Pour cette seconde séquence d'entre cours et jardins, nous voilà dans la rue de la Reine Bérengère. Il y a beaucoup de monde. Nous sommes sur un endroit particulier puisque ce sont les fleuristes de la Sarthe qui invitent les manceaux, les mancelles, les visiteurs, eh bien, à faire l'acquisition de fleurs, de plantes pour ou au profit de la Ligue contre le cancer. C'est Marc Doise qui organise tout ça. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Alors vous êtes, on le voit avec votre collier, meilleur ouvrier de France, on est d'accord? Oui, tout à fait. En fleuristerie. Et justement, les meilleurs ouvriers de France ont décidé de s'associer ici avec les fleuristes pour cette action. Donc effectivement, ça fait à peu près entre 13 et 14 ans que nous travaillons avec la Ligue contre le cancer et les fleuristes de la Sarthe pour faire ces démonstrations d'art floral et que les personnes peuvent acheter au profit de la Ligue contre le cancer. On va découvrir ça évidemment. Je vais inviter notre ami Samuel à découvrir avec nous ces magnifiques roses. Oui, des roses, des dahlias, des hortensias, des amarantes, enfin beaucoup de variétés. Voilà. Ça a été monté hier et ce matin. Oui, alors ça a été fait hier par donc Gary Taffin, qui est également un de mes collègues meilleur ouvrier de France, et qui a fait ça avec l'école de Nazareth et une dizaine de jeunes apprenants. Et on continue, puisqu'on va le rencontrer dans un instant, pour découvrir justement tous ces fleuristes qui sont en train de préparer les bouquets qui vont être vendus tout à l'heure. Oui. Donc là, vous avez ils sont 4 démonstrateurs. Donc Lucie Jevaux, Patricia Wall, Josiane Coupry et Gary Taffin. Voilà. Alors, ces jeunes femmes ont œuvré depuis ce matin. Vous voyez, elles sont en train de réaliser des bouquets plus importants, petits, des gros, un peu avec toutes les couleurs. Regardez par exemple Patricia a un ensemble très coloré et on voit que elle associe ces couleurs qui sont presque identiques à ce qu'elle porte aujourd'hui. Oui, elle est magnifique. Patricia, vous êtes splendide. Bon, Josiane, vous en avez fait combien depuis ce matin de bouquets? Une dizaine de bouquets, des petits, des gros. Ça veut dire que c'est plus dense qu'en boutique? Non, c'est pas plus dense, mais disons qu'on prend plus de plaisir parce qu'on se fait plaisir avec le choix des fleurs qu'il y a là ici, et donc c'est formidable. Bon, alors, les meilleurs ouvriers de France, moi je vais vous dire, franchement, j'ai une admiration sans borne pour eux parce qu'on sait qu'ils passent un temps fou à apprendre, à s'améliorer, à faire le travail le plus chouette possible. Voilà Gary, bonjour. Bonjour. Alors Gary, vous êtes meilleur ouvrier de France, vous avez été meilleur ouvrier de France en 2015. 2015, grâce à un monsieur qui est à côté de nous, là, c'est ça? Oui, monsieur Doise, qui m'a accompagné depuis des années, et qui m'a donné la passion et l'envie d'un jour les tenter. Donc voilà. Oui, parce que c'est un boulot, je disais, absolument colossal, non? Oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de technique, et puis la recherche de l'excellence, parce que les meilleurs ouvriers de France, c'est ça. Alors, la difficulté évidemment dans votre travail, c'est qu'il y a une partie artistique, donc ça veut dire qu'il faut aussi séduire d'une certaine manière. Bah oui, il faut séduire, il y a une partie technique mais esthétique, il faut aussi donner de l'émotion. Dans notre métier, on a un métier qui véhicule l'émotion et on doit donner de l'émotion au jury pour essayer de gratter les points et d'avoir la médaille. Alors c'est vous qui avez fait le décor qu'on a vu donc dans l'allée en arrivant là. Pourquoi celui-là? Pourquoi cette couleur? Parce que là on est dans les tons orangés. Les couleurs d'automne, les couleurs de saison. Il fallait vraiment qu'il y ait... ça attire le public qui a envie de rentrer dans cette salle pour venir nous rencontrer. Et puis il fallait aussi faire travailler les jeunes à 300%. Et visiblement, ça marche. Félicitations, Gary. Merci, Marc, de nous avoir accueillis. Ça a été un peu rapide, évidemment, et bonne chance pour les ventes. Merci, écoutez, bonne journée et à bientôt. On continue un petit peu plus loin. On est dans les jardins du proviseur de Montesquieu. C'est magnifique ici. C'est encore plus joli depuis que Damien Hillard a installé ses instruments. Bonjour. Bonjour, merci. Alors ça, c'est un instrument. Vous êtes musicien, on peut le dire. Oui, violoniste, effectivement. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec un violon. Alors, si quand même, au niveau de l'expressivité corporelle, au niveau du travail du corps, ce qu'on recherche en fait, c'est une disponibilité en termes d'équilibre, en termes de fluidité. Vous savez qu'un violon, si on n'est pas fluide, et bien évidemment, il y a des fausses notes. Là, c'est pareil, on va travailler vraiment sur la fluidité du corps en mouvement, sur la créativité du corps en mouvement, pour atteindre un état de disponibilité qui va nous faire du bien. En tout cas, je l'espère. Alors, pour l'instant, ça ne vous parle pas, vous allez comprendre immédiatement. Je vais vous laisser nous faire en quelque sorte une démonstration et nous expliquer ce qui se passe au fur et à mesure. Comment fonctionne cet instrument qui en fait est un jeu. Avec plaisir. Donc c'est un panneau incliné en bois, on se met bien face à lui, bien vertical déjà, on attrape
les 2 cordelettes qui sont ici. On ne se baisse pas parce que ça fait mal au dos. On se met à distance. Et là, ici, on va commencer à donc guider le palais d'ardoise sur les courbes qui sont sculptées dans le bois, en essayant de garder une vitesse constante, un tempo, une autre analogie avec un instrument de musique. Et on cherche donc la fluidité, l'harmonie du mouvement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours du palais est totalement libre. Donc on va créer le mouvement selon notre inspiration du moment. Et on va dire selon les sensations corporelles qui vont commencer à nous arriver. Alors c'est un exercice de coordination qui n'est pas évident, comme n'importe quel instrument de musique. C'est-à-dire que les 2 côtés du corps sont reliés. Et c'est intéressant parce que les 2 côtés du corps, du coup, se répondent. Exactement comme pour un violon, comme pour une batterie, un piano. Les 2 côtés du corps doivent travailler ensemble, se parler. Et se coordonner, ce qui n'est pas évident. J'ai testé pour vous tout à l'heure pour voir effectivement ce que ça pouvait donner. C'est quand même assez complexe, ça demande des heures, mais en même temps ces heures, ce sont des heures de zénitude, j'allais dire. Exactement. Alors, il y a des personnes, faut les comprendre, qui disent directement j'ai pas la patience. Bon, mais au bout de quelques minutes, on arrive assez vite à trouver quand même le principe général. Et là, on peut commencer à chercher cette fluidité dont je parlais, cet équilibre. Et là, effectivement, commencer à prendre du plaisir à être au jardin, tout simplement, à s'occuper de son équilibre, de sa verticalité. Alors, évidemment, ceux qui nous regardent là vont probablement avoir envie rapidement de tester la chose. Aujourd'hui, vous avez créé 5 modules différents. Oui, puisque je suis donc violoniste et paysagiste de l'école de Versailles. Et donc j'ai créé 5 formes qui ont 3 intentions. La première intention, c'est de mettre le corps en mouvement de façon fluide, donc on évite les lignes brisées. La deuxième intention, c'est que les formes s'insèrent dans le jardin avec transparence. Donc ce sont des formes transparentes qui jouent beaucoup avec la lumière et qui évoquent certains motifs qu'on retrouve dans l'histoire des jardins et du paysage. Et la dernière intention, c'est... non, j'ai oublié, il doit y en avoir que 2 en fait. Bon, en tout cas, il y en a une qui est... Il y a 5 formes différentes. Il faut éviter de mettre de la musique justement autour, comme on l'entend un peu avec Forever Young à côté, ça peut être un peu perturbant. On termine simplement par le nom, vous l'avez baptisé ? Landji, donc c'est de l'anglo-japonais, land, la terre, et ji en japonais qui peut vouloir dire le souffle. Donc le souffle, on pourrait le traduire littéralement par le souffle de la terre, sachant que cet exercice s'apparente effectivement aux gymnastiques asiatiques comme le tai chi ou le qigong. Je vous invite à franchement faire cette expérience, c'est magnifique. Merci Damien. Merci, avec plaisir. Bon, on ne pouvait pas terminer évidemment cette découverte d'Entre Cours et Jardins 2021 sans rencontrer la directrice artistique, Annick Ringenot. Bonjour. Bonjour. Et puis un petit nouveau, David Gilles, bonjour. Bonjour. Vous nous expliquerez dans un instant pourquoi vous êtes un petit nouveau. Alors, directrice artistique, ça veut dire organiser toute la déco de l'ensemble de la manifestation. C'est énorme. Oui, surtout cette année, ça a été un énorme travail puisque nous avions un budget qui était plus réduit que les années précédentes, de l'incertitude de la part de la sécurité sanitaire, de la crise sanitaire. On ne savait pas si on avait la possibilité d'ouvrir nos jardins secrets et si les décors allaient pouvoir être mis en place. Donc, toute une équipe de fleuristes s'est mobilisée il y a en réalité un peu plus de 3 semaines, autour d'une thématique qui est un hommage en quelque sorte à Mucha et à l'idée de bohème, de chemin creux. Et donc avec Philippe Lelièvre et puis le bureau bien sûr d'Entre Cours et Jardins, nous avons décidé de créer des espaces et de faire découvrir de nouveaux lieux en fait. Donc la demeure de Olympe de Montessuie nous accueille aujourd'hui. Alors de nouveaux lieux justement dans la rue qui nous mène jusqu'à cette demeure, en l'occurrence la rue Lionel Royer, qui aimerait par ailleurs être intégrée prochainement à la cité Plantagenet. Mais en fait, c'est pas elle aimerait, c'est une rue qui a eu une activité depuis l'Antiquité, comme étant la route de Paris, étant un lieu où il y avait les hôtelleries, les relais de poste, toute l'activité commerce historique du Moyen-Âge passait par cette
cette rue. Donc c'est une rue qui est un lieu patrimonial en réalité. Alors pour ceux qui ne repèrent pas tout à fait, c'est entre le Vieux-Mans et Bellevue, tout simplement. Saint-Vincent. Et l'abbaye Saint-Vincent, vous avez raison, magnifique abbaye Saint-Vincent. Donc vous êtes le voisin de l'abbaye Saint-Vincent, c'est pour ça que vous êtes le petit nouveau. D'ailleurs, vous êtes arrivé il y a relativement peu de temps. Je suis arrivé effectivement en 2017 et la proximité avec l'abbaye Saint-Vincent et cet emplacement privilégié à un coin de rue avec une vue sur le Mans et sur l'abbaye, je dirais, a été l'un des éléments déclencheurs d'un coup de cœur que je fais partager aujourd'hui avec un immense plaisir à tous ceux qui viennent déambuler pour quelques minutes ou plus dans le jardin qu'entretient mon épouse. Alors, un grand jardin, une maison un peu étonnante. Vous me disiez 11 niveaux répertoriés. Tout à fait, 11 niveaux, du plus ancien dans les fondations qui probablement remontent à l'époque où l'abbaye a pris, je dirais, un peu son essor aux alentours du XIIe siècle, jusqu'aux dernières constructions 19e, faites justement par Olympe de Montessuie, quand elle s'est installée au Mans. C'est elle qui a fait cette surélévation sur le pignon, là, avec visiblement des éléments qui appartenaient à l'ancienne abbaye. Très probablement, en tout cas on retrouve le même code couleur bleu, on retrouve également les mêmes décorations, les éléments de décoration sur les rambardes et sur les balcons. Donc il est très probable que cette construction, cette addition de construction date effectivement de la partie neuve, 19e, qu'elle a souhaité faire. Bon, vous rouvrirez l'année prochaine ? Absolument, il semble que le thème de l'année prochaine soit autour du jardin de subsistance ou quelque chose d'un peu plus potager. Ça tombe bien, on a une partie potager que développe mon épouse, donc on le fera avec le plus grand plaisir. Annick, vous serez là ? Bien sûr. Je suis là déjà depuis 7 ans. J'ouvre mon jardin et la rue Lionel-Royer, en fait, depuis 7 ans. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant, beaucoup plus loin. Là, on parlera moteur puisqu'il s'agira des 24 heures camion.